pour les Américains. Qui sont-ils, ces pays Justement en question? ça, l'étude a obtenu certains résultats, dont certains pays en tête de liste des plus menaçants pour la sécurité intégrale continentale des États-Unis. Ces pays, bien, ça comporte surtout la Corée du Nord, la Corée du Nord a développé bel et bien un système de missiles téléguidés longue portée intercontinentale, le Typhoon 2, qui pourrait sûrement être apte à frapper la côte, frapper la côte de l'Alaska et de l'ouest des États-Unis au cours des 4 prochaines années. Donc, ça inquiète davantage le gouvernement américain. D'autres pays en plus. La Russie, la Chine possèdent déjà l'armement nucléaire, mais quand même toujours des menaces. On a des traités avec eux pour limiter et pour justement éviter qu'il y ait des confrontations entre les pays en question. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on veut élaborer d'autres techniques pour justement empêcher d'avoir des frappes aériennes, des frappes intercontinentaux de ces missiles-là. D'autres pays en plus dont on peut mentionner le fait, c'est l'Iran et l'Irak. L'Iran et l'Irak, on suppose que d'ici 8, 10, 12, 13 ans, eh bien, l'Irak et l'Iran vont se munir du missile intercontinental sûrement. Et donc, ça, malgré les inspections qui ont lieu de la part des États-Unis, par exemple, en Irak? Bonne question, Kathleen. Du côté de l'Irak, on va se souvenir que suite au bombardement de Desert Fox, oui, on en donc avait renard parlé du déjà. Désert, oui, les Américains de l'ONSCOM, l'équipe des Nations Unies, avaient été évincés de la part de l'Irak. Donc maintenant, tout est en l'air. L'Irak a été ralenti de la part du développement de son système nucléaire et de son développement de l'arme nucléaire. Mais on sait que maintenant, sans l'inspection sur place, eh bien, Saddam Hussein est libre de faire ce qu'il veut. Alors, il peut y avoir prolifération en Irak, en Iran. Absolument. Y a-t-il d'autres pays aussi qui sont touchés par tout ça? Oui, l'Iran, comme je vous l'avais mentionné. L'Iran dispose présentement de technologies qui provient du Pakistan. Donc, l'Iran est également aidé par la Chine, également les Soviétiques, surtout les Soviétiques. Donc, l'Iran dispose d'une technologie de missiles pas intercontinentaux, mais des missiles portée moyenne. D'accord? Donc, on peut atteindre à peine l'Israël. Donc, ces pays-là, en sorte, sont les ennemis majeurs Absolument. sur la liste noire, en fait, des États-Unis. Absolument. Pourquoi cherchent-ils à acquérir, justement, des missiles de ce genre-là, tout compte fait? Il me semble qu'on est plus à l'ère du désarmement que de l'armement. Quel est l'objectif ou est-ce que ça apporte plus de négociations? Oui. D'un côté, si on se rapporte à la communauté internationale, si on dispose d'un missile intercontinental, ça a du poids lors d'échanges internationaux de pays à pays sur des revendications territoriales, n'importe quoi. Donc, déjà là, si on dispose du missile intercontinental, on est rehaussé de notre savant international, on est plus respecté, plus de pouvoir. D'accord? D'un autre côté, l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord, ce sont tous des pays qui détestent en principe, les gouvernements surtout qui détestent les Américains. Donc, embargo, d'autres questions d'ailleurs. Exactement, oui. Surtout l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord, absolument, Kathleen. Donc, de ce côté-là, si eux fabriquent le missile intercontinental, ça pose une menace directe aux Américains. Si ils réussissent à développer pas plus que 2, 3, 8 missiles intercontinentaux, c'est déjà une grande menace. On peut dire que la Chine détient seulement 20 missiles intercontinentaux. C'est le même statut depuis 10, 12, 13 ans. Et les Américains se demandent pourquoi que les Chinois n'ont pas procédé à la manufacture de d'autres missiles intercontinentaux. Ils se posent toujours la question car ils savent que les Chinois pourraient avoir beaucoup plus de missiles intercontinentaux. Et maintenant, à l'intérieur des États-Unis, il y a aussi des contre. Hein? J'imagine qu'évidemment, il y a des organisations qui contestent ce plan-là anti-missiles. Absolument, Kathleen. Du côté des Américains, ce n'est pas l'unanimité. Premièrement, le coût effarant, très, très coûteux. On parle de plusieurs milliards de dollars pour développer le système de défense antimissile américain à l'échelle nationale. Donc, déjà là, le coût, c'est un élément de discorde très, très sévère. L'autre élément, c'est le fait que la technologie n'est pas encore au point. Donc, est-ce qu'on est prêt à dépenser de l'argent pour une technologie qui n'existera peut-être pas? Et justement, là, les tests au cours des dernières années de missiles intercepteurs, eh bien, ça a donné des résultats assez mitigés. On parle de pas plus de 30 de succès. Okay. Est-ce que ça signifie que les missiles longue portée ne sont pas tout à fait à date non plus? Est-ce qu'on pourrait supposer qu'eux non plus ne feraient pas la trajectoire, par exemple? Au contraire, les missiles offensifs, les missiles intercontinentaux sont si efficaces que, justement, la technologie de missiles intercepteurs n'atteint pas, ne réussit pas à faire la différence entre, si on veut,
les objets qui faussent les données, soit les decoys ou les missiles eux-mêmes. Donc, l'intercepteur américain a de graves problèmes, donc la technologie. C'est pour ça que George Bush voudrait débloquer davantage de fonds, justement, pour perfectionner la technologie. D'accord. Et maintenant, pourrait-on parler un petit peu de ces types de missiles-là et d'antimissiles? Quel est le fonctionnement de tout ça? Eh bien, si on se rapporte à l'image, Kathleen, ce serait très important pour justement montrer un peu comment ça fonctionne. La dynamique de Ce qui est important à noter, là, théoriquement, on peut dire qu'à l'ouest ici, à l'est, on a Moscou, à l'ouest, Washington. Comme le conflit de la guerre froide. Absolument. Le missile quitte Moscou, trajectoire balistique, donc doit heurter l'espace extra-atmosphérique et retomber avec la tête ici dans l'espace atmosphérique jusqu'à Washington. Ça, c'est dans le cas du missile. Ça, c'est dans le cas du missile offensif. Le but, c'est de lancer un missile à partir non loin de Washington, peut-être Dakota du Nord, là où sont basées toutes les bases de missiles en gros, et aller intercepter le missile lors de sa phase ici de propulsion au-dessus de la mer, au-dessus du pôle Nord de l'Arctique également, mais surtout à l'extérieur de l'espace. Okay, dans l'espace, à l'extérieur de l'atmosphère, pardon, Catherine. Ah, OK. Donc, il faut être sûr qu'un missile soit lancé pour envoyer l'antimissile. Absolument. C'est là que les systèmes de détection, les satellites viennent en cause. Différents canaux, différents satellites ici autour vont faire l'analyse du missile qui est lancé, vont analyser le missile, vont dire aux Américains que c'est bel et bien un missile intercontinental qui se dirige vers Washington, théoriquement, toujours. Donc, ces missiles-là vont appeler aux ogives les missiles antimissiles basés aux États-Unis de justement être lancés. La grosse question, c'est est-ce que les intercepteurs vont réussir à intercepter le missile lors de sa phase extra-atmosphérique? Alors, c'est ça qui n'est pas tout à fait au point actuellement. Absolument, là est la question. Alors, c'est de voir, en fait, où sera l'évolution de ce plan-là et où on portera à la réalité, puisque j'imagine qu'il y a plusieurs possibilités aussi de mettre, par exemple, cet antimissile-là sur des satellites. Oui. Et il y a le vieux rêve de Ronald Reagan, le fameux Star Wars. Le fameux Star Wars, à l'époque, c'était surtout les satellites dans l'espace extra-atmosphérique, évidemment, munis de lasers. Et ces lasers-là pour intercepter justement le missile lors de sa phase extra-atmosphérique, mais c'était muni de lasers. Et les scientifiques, les critiques vont dire que c'est un rêve parce que, encore une fois, la technologie des lasers pour intercepter les missiles longue portée intercontinentaux n'est vraiment pas à point. Peut-être encore 20-25 ans, selon certains experts. Donc, ça reste à voir. Ça reste à voir tout ça. Bien, je vous remercie beaucoup, Kevin. Puis, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être. Merci, Kathleen. Au revoir. C'est un peu le défi de